chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bon allez, on va aller voir ce que fait Hervé, ce que j'entends, un bruit de machine que j'entends pas d'habitude. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il est vers la terrasse à l'arrière, regardez. Qu'est-ce que tu fais chérie? Je pote, on m'appelle pas Mary Poppins pour rien. Ça va, tu fatigues plus la vie maintenant. Non, je suis équipé les gars hein. Non, bah, ça va mieux, hein. J'en ai 200 je crois mètres. Ah oui, mais c'est bien le beau de faire des trous, mais il faut reboucher après. Ah bah ça, je suis bon à faire au 2, je suis bon. Hein. Je sais bien faire, n'est-ce pas? Alors ça c'est tous des trucs que j'aurais pu faire sur la route hein, si on était parti avant. Parce que là je suis branché à l'air du camion. Donc ça c'est un appareil que je vais emmener quand même. Donc ah mais bon, au moins c'est fait hein. C'est fait parce que vous voyez, c'était quand même pas mal de boulot hier. Hein. Tout percé. Mais bon, j'aurais pu me le faire au bord d'une rivière ou au bord d'une plage. Ça aurait été pareil. Hein. On aurait fait le même boulot. Alors, Eva, t'es contente? Ouais, j'ai pris une tête à coiffer. Et du coup, ça sera un cadeau de moi pour Noël. Eh oui, Vous elle est avez belle des cette vrais? tête, on dirait une vraie. Mais regardez, c'est pareil dans les restes. Ouais, c'est vrai. En plus, C'est une vraie tête à coiffer ça. Hein. C'est Oui. pas pour. C'est une tête que ce qu'ils ont dans les salons de coiffure, tu sais, pour s'entraîner. faut lui dire. Ouais. Regardez en plus. Alors Eva, t'es contente? Elle est belle, hein? C'est juste que ressemble à votre coiffure, parce que là, ouais. Oh, c'est la même couleur de mes cheveux. Bah oui, allez on y va. Sauf que moi, je suis un peu plus blonde. C'est ça. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses de venir dans des casses de camions avec papa, ça fait quoi? Il n'y a que des camions cassés, regarde. Des Ah, mais c'est où ils ont fait les des cellules toutes vides qui peuvent intéresser des voyageurs. Plein d'autres camions, regardez. On dirait celui de Roman et Lison, mais en tout cassé. Roman et Louison, ouais. Non, c'est pas le même que ça. Hein. On dirait un peu. Non. Et on va regarder, papa il cherche un escalier, tu sais, qui se plie, pliant, pour monter dans le camion. Parce que notre escalier il est un peu trop gros. Et là, franchement, on va aller voir là-dedans. Non. Alors faut faire gaffe, hein. C'est de sang, moi. Là, on va aller J'ai voir même ça. pas de mes collants. T'as pas mis tes collants? Je les ai enlevés, j'avais trop chaud. Et des sans collants, on peut pas les voir là. Oh, avec les orties et tout, oh là là. Regarde les orties là, oh là là. Viens, on va aller voir là. Des jantes, des pare-chocs, des pneus, C'est bon? des sièges. Des sièges de camion suspendus, regardez. Ça c'est un siège de quoi? La voiture rouge, mais elle est toute cassée. Si. L'airbag s'est déclenché là, regarde. Ça c'est le ballon que quand il y a un choc à l'avant d'une voiture, le ballon il éclate dedans, viens voir, regarde. Ben ouais, parce que quand on avait fait l'accident, T'avais fait pareil? Regarde. ouais. Non mais quand on avait fait l'accident, on disait on a un matelas dans la voiture. Et en fait non, c'est le ballon qui se déclenche pour te protéger. Pour pas que ta tête elle tape sur le volant, tu vois. Ouais, Ça s'appelle l'airbag. ouais, je savais. Mais dans la voiture à deux papilleries, il n'y a pas. Non, nous elle est trop vieille notre voiture. C'est pas ça que papa il roule doucement avec. Alors regardez celle-là.
Alors elle, oh là là, c'était obligé que je ne pouvais pas le réparer, celle-là, regardez. Ouais. Oh, il y a du boulot là, hein. Ils ont tout enlevé, tu vois. Alors, il y en a hein, des camions pour tous ceux qui cherchent des pièces de camions. Là, il y a des Iveco, des Ford, T280. Papa, pour qu'ils trouvent les gens, t'as Oui. pas dit où on était? Ah non, je dis pas, ils me demanderont. C'est ça la surprise. Un T300. Voilà, si vous voulez des pièces, n'hésitez pas à nous demander dans les commentaires. On vous dira où c'est que ça se trouve. Serpent? Non. Allez, viens. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu à Leroy Merlin. Ça te manquait? Pas du tout, même pas un poil de ça. C'est vrai? Même pas. Alors là, Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu à Leroy Merlin. Alors Eva, elle adore venir à Leroy Merlin. J'ai dit, allez, un petit tour, tranquille. ça c'est tout complètement faux. Quand je serai grande, même si je vais en van, j'irai jamais à Roi Merlin. Et tu seras obligé pour acheter tout ce qu'il faut pour faire ton non. van. Si tu fais ton van, c'est toi qui vas le faire, Eva. Moi, Bah je vais oui. t'aider. Mais si je te dis, va à Leroy Merlin acheter des choses, Oui, mais j'irai pas à Home Depot non plus. Hein. à Home Depot, si t'es en Amérique, tu iras à Home Depot. Hein. Mais il y a aussi Roi Merlin là-bas. Non. Si, Non, c'est Home Depot qui remplace Leroy Merlin. c'est bien quand même, mais j'ai trop dormi sur ces parkings du coup maintenant. J'aime plus. Allez, bah écoutez, je reviens d'une petite promenade avec ma femme et ma petite fille. J'ai été à Leroy Merlin, j'en ai profité pour acheter les charnières que je suis en train d'installer ici pour faire les fameux volets de cette trappe. Volets, vous savez qu'à chaque fois que je fais quelque chose, ça a double, 3, 4 utilités. Donc là, c'est les volets de cette ouverture qu'on a fait sur la terrasse. Mais c'est aussi le plancher qui va s'ouvrir et se refermer. Alors il faut que ça soit hyper solide parce qu'on va monter debout là-dessus. Alors imaginez-vous les soirs de danse où on va danser sur la terrasse parce que comme en guise de podium, il faut que ça soit costaud. Hein. Donc je suis en train de faire un truc hyper solide. Des grosses charnières ici. Peut-être 3, on va voir. Pour l'instant que j'en mets 2. Et on en mettra 3 plus tard. Ils en avaient pas assez à Leroy Merlin. Et puis une grosse serrure que je vais intégrer ici dans la porte. Je vais vous faire voir le système de ce verrou que j'ai trouvé. De façon à pouvoir verrouiller des deux côtés. Avec ce tube qui va coulisser. Qui va être pris dedans. Voilà. Allez, je vous fais vivre tout ça, la fabrication de cette porte. Pour tous ceux que ça n'intéresse pas spécialement, écoutez, tout est bon à prendre dans ce que je suis en train de faire. Donc, n'hésitez pas à regarder quand même, ça peut vous amener à plein de choses. Allez, salut. Bon allez, on arrête de travailler, on va au parc. Il y a autre chose. On va voir les copines. Non, viens chérie. Ouais. Faut que je travaille. Arrête, elle est au téléphone, ma petite choupe, elle attend pour aller travailler. Je peux pas. Il me fait des petits volets. Je fais surtout du costaud parce que Bah ça c'est sûr. Par on contre. va monter dessus là. Je te vois bien danser sur la terrasse là. Bizarrement. Ça me ressemble tellement pas. Faudra pas qu'on passe à travers la trappe. T'es sûr que ça va être costaud ça? J'ai pas l'habitude de pas faire du costaud.
Voilà, ce qui était important que je sache, c'est qu'en mettant les boulons ici, quand ça se referme, ça, il faut normalement une charnière, il faut qu'elle vienne à plat, vous voyez. Et là, donc c'est nickel, c'est l'épaisseur du nœud que j'ai ici. Donc ici, la même épaisseur ici qu'ici, de façon à ce que la charnière soit droite. Et là, il me reste même 2 mm dessous, si on peut voir, de façon à passer mon rivet. Et là, je mets des rivets à tête incurvée, regardez, tête fraisée, de façon à ce que la tête vienne épouser la fraise qu'il y a ici, avec le rivet qui est fait comme ça. Pour tous ceux qui ne savaient pas, il existe des rivets avec tête fraisée comme ça. Ça vous fait gagner 2 mm. Contrairement à celle-ci, regardez, qui n'est pas fraisée. Là, elle est plate. Et là, c'est fraisé. Voilà, allez, c'est reparti. On va faire mettre les autres charnières. Je me fais kidnapper. Je pars avec Eva et Marion, on va au parc amener Eva. Elle est tellement contente de y aller. Tu prends qui? Avec la brosse. Elle est tellement contente qu'on aille au parc. Alors c'est parti. C'est pour ça que les travaux durent, hein. Ça continue, mais bon, on prend du bon temps. Papa, si tu veux partir, il faudra arrêter de faire des travaux. Bon bah allez, on arrive au petit parc de Chaponneau, hein, toujours le même, c'est le parc qu'on aime bien. Quand Eva sortait de l'école, on allait ici. Et vous vous rappelez, c'est l'endroit où étaient garés Cédric et Jennifer quand ils étaient venus nous voir avec leurs enfants, les Grunge Trotter Family. Ils s'étaient garés ici. C'est ici qu'on avait fait le petit apéro après le marché. On a passé un bon moment avec eux. À refaire. Allez, petit moment au parc. Tu peux y aller, Eva. Ah bah, elle est contente, elle retrouve tous ses copains de l'école. Regardez là, Eva. Ah, ça y va là. Elle a rencontré ses copains d'école, ses anciens copains d'école, ça y va là. Hein. Bon, bah allez, je pars chez Philippe. Lui emmener les croissants, pain au chocolat. On va. Il n'y a pas que de couper des tôles hein, dans la vie, hein, de les plier. Hein. Il faut prendre du bon temps aussi. Donc là, bah, je dis ce matin, les croissants, qu'on fasse un petit déjeuner avec eux. C'est sympa de pas toujours parler de boulot. C'est comme ça qu'on entretient une amitié. C'est de sortir un peu de ses actions hein, de tous les jours. Allez, gros bisous. Bon appétit pour ceux qui déjeunent ou qui mangent. Salut! Bon, bah, je suis toujours devant chez mes soeurs. Donc on a mangé les croissants, les petits pains au chocolat, ça s'est bien passé. Ça fait plaisir. En plus des pains au chocolat tout chauds là, que je prends à la boulangerie de Saint-Genis-Laval. À la station-service qu'on connaît bien. Tout ça pour dire que bah, d'une pierre deux coups. Hein, là je vois qu'il avait du temps à me consacrer. Donc je lui ai fait plier un petit U là, que vous allez voir où c'est que je vais mettre en arrivant au dépôt. Toujours hein, d'une pierre deux coups. Bah, là ça va faire qu'un coup. Bon, ça va. Hein. Allez, on va plier ça. Vous voyez là, je prends exemple sur la machine là pour ce système là de guide fil. Et je me dis que bah, c'est ce qu'il faudrait, ça, le système là qui permet de guider le câble pour le toit relevable quand il va monter et descendre, pour l'alimentation des panneaux solaires. Bon bah une livraison aujourd'hui. Bonjour. On va avoir chaud à l'étage.
Allez, comme je vous dis toujours, chaque chose en son temps. Je suis en train de... J'ai fait couper des petites plaques là, pliées, de façon à venir, avant de mettre les volets ou les terrasses ici, les planchers terrasses avec les charnières. Donc on va avoir une plaque là-haut et une plaque en bas avec des charnières. Avant de mettre ça, j'ai fait plier un U pour finaliser le tour là comme il faut. Voilà, qu'on va installer ensemble. Puis là, vous pouvez voir que j'ai les AirPods aux oreilles. Je vous dis pas ce que j'écoute à l'intérieur, mais vous le saurez plus tard. Alors je vais faire voir ce que je suis en train de préparer. Voici la petite plaque qui va bien. Et là, petite découpe aussi, la forme de ce que j'ai prévu. Hein. Là, je pensais faire un angle à 45, et puis en fin de compte, je trouve assez plus joli comme ça que 45 degrés. Ça me déplaît pas du tout. Donc ça, c'est vraiment de la finition aluminium, mais vous voyez que ça rend quand même bien hein, le cadre. Et à terme, bien sûr, il y aura tout le tour de la terrasse à faire, mais ça, on le fera quand on fera On va mettre un lino sur la terrasse ou une moquette extérieure, bien sûr, sur le dessus de la terrasse. Et autour, quand on aura mis cette moquette ou lino, on fera un cadre tout autour en périphérie extérieure aussi, dans le même esprit. Voilà. Allez, on continue ici, on finit cette pièce là et on se fait l'autre pièce là-haut. Voilà, donc là je suis en train de finir Ça y est, cette fois on en colle. Hein. On a collé cette partie là. Le bas est collé. Et voici celle-ci. Alors vous voyez que là j'ai prévu une petite découpe sur celui-ci, mais aussi sur l'autre, de façon à ce que ça vienne bien jointer les deux parties. Sur celle-ci, quand j'avais mis provisoirement, ce qui va nous permettre de coller. Ça on la mettra après. Donc toujours respecter son ordre de pose, hein, puisque l'emboîtement, pour que l'emboîtement se fasse bien. Allez, c'est parti! Alors, vous voyez que là, ça passe juste aussi. Hein.
Bon, je suis à peu près satisfait de mes coupes. On n'est pas dans la finition, mais bon. J'oserais dire que là, c'est vraiment encore du gros. Hein. C'est extérieur, c'est la terrasse, vous voyez, c'est à peu près propre. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez là, par rapport aux coupes à 45? Moi, je trouve que c'est pas vilain comme ça. Là, faut y voir après siliconé tout autour. Hein. Donc, nickel. Allez, il nous reste la dernière à coller et c'est fini. On va pouvoir commencer à faire ce qu'on faisait ce matin. Vous avez vu? La demi-journée pour mettre le tour des plaques, là, en allant les faire couper, les plier, les ramener. Ah, c'était le boulot de la journée. Hein. Arriver à fixer les portes, ici et là, qui sont là. Entre-temps, Marion m'a appelé pour manger. Un doc un jour a diffusé notre vidéo qu'on avait fait sur M6 Zone Évasion. Donc eh ben, on s'est regardé avec les copains. On s'est regardé toute l'émission. On a regardé encore une fois l'émission sur un doc un jour. Voilà. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir. C'est pas mal. En fin de compte, plus on la regarde, ces émissions, plus on est satisfait du montage qu'ils avaient fait. Ça nous correspond vraiment. Donc on est content. Allez, je colle l'autre partie et on en termine avec ça. Hop là, je vais mettre la caméra là. Alors, vous avez vu là ce que j'ai fait? Une petite pointe. Ça sert à rien du tout, mais c'est esthétique. Vu d'en bas, vous allez voir, ça rend pas mal. Allez, alors ce que je fais maintenant, moi quand c'est comme ça, pour que ça tienne bien et que ça se décale pas, parce que là ça peut glisser et tomber, je scotche, je vais y scotcher à peu près, partout, en attendant que ça sèche bien. Comme ça j'ai pas besoin de mettre de serre-joint ni rien, ça tient bien. Allez, je vous fais faire un petit tour d'horizon de ce que ça donne, regardez. Ah, je suis content. Voilà. Et ouais, c'est quand même plus joli que ce que c'était ce matin quand c'était comme ça, on voyait le bord ici. Non, le petit pli là, nickel. Vous allez voir. D'en bas, c'est quand même plus joli. Alors vous allez dire que je m'arrête sur des petits détails peut-être, mais un cadre comme ça, faut que ça soit quand même joli esthétiquement parlant. Voilà. Allez. On continue. On continue, on continue. On lâche pas. Maintenant, on s'occupe des portes qui sont là. Il faut absolument maintenant que les deux premières charnières, je les ai mis là. Et maintenant, il me restait les charnières à mettre sur celle-ci, mais on va déjà fixer celle-ci. Ah, une main apparaît, un corps apparaît, une étrange créature apparaît. Ça va? Regarde, ouais. On va voir ce que j'ai fait. Les contours, voilà. Tu mets une vraie fenêtre. Tu me dis si ça te plaît la finition. Purée, je me tiens au bon endroit. C'est bien, c'est beau, c'est propre. Nickel. C'est bien, non? Ouais, c'est nickel. Putain, ça finit bien. Bah ouais. T'as galéré, non? Hein? T'as galéré? Un peu. Ouais. Est-ce que j'ai galéré ou pas? Pas trop, ça va. J'ai un peu galéré, mais comme je m'énerve pas, parce que c'est le b.a.-ba des travaux, si on s'énerve, on réussit pas ce qu'on fait. Et en s'énervant pas, bah, j'ai galéré, mais j'y suis arrivé, quoi. Le volet, il est encore pas posé. Il va aller poser maintenant le volet. C'est difficile? Un peu, parce que c'est technique. Ouais, j'imagine. Ça s'ouvre dans tous les sens, les charnières, là, la serrure que je vais mettre. Bon. Mais j'aime bien quand c'est technique, donc c'est nickel. On entend des grenouilles? Ouais. C'est découpé, le verre? Alors, attends. On va aller placer celle-ci, déjà voir ce que ça donne. Le crayon, parce qu'il est là-haut. Là, je prends le mètre, on va mesurer exactement. Ouais, je prends le feutre aussi, bouge pas. Bah, le feutre, je sais pas où il est. Si, il est là-haut. Ouais. Alors. Allez, c'est bon chérie là de ton côté? Moi c'est bon.
Allez, les petits trous sont faits. Il suffit de mettre maintenant les rivets et on peut fixer la première porte. Ça va tenir en même temps, écraser la cornière qu'on a mis là et c'est nickel. Allez. Allez, allez, allez. C'est bon. Les rivets sont là. Plus qu'un rivet. Regardez qui c'est qui arrive. Papa, mais c'est quoi cette table que t'as fait? Tu vois? Eh, c'est bien, gros. Regarde. Ça tient bien? Bien sûr, regarde, papa, il a... C'est les petits rivets que tu m'as fait, que tu m'as acheté là. Les petits rivets, ouais, tu vois. T'as vu? En parlant de planche, petit coquin, faudrait me faire la petite planche pour poser ma poupée, non? Mais oui, c'est vrai. Parce que j'ai une poupée, comme vous l'avez vu. Elle est là, elle est sur la table là-bas en bas. Voilà. Elle attend. Elle, ce qui est bien, c'est qu'elle dit jamais rien. Tu la poses, elle attend. Voilà, c'est ça. Et du coup, Ça en l'arrange. fait, papa, il m'a dit, et si tu fais tes devoirs bien comme il faut, et ben en fait, je vais te faire une petite planche. Parce qu'en fait, c'est une poupée, en fait, comme les... Serre-joint où on peut serrer Ouais, sur on une peut table serrer et tout. Et en fait, moi, ma table, elle est comme ça, trop épaisse. ouais, trop épaisse. Et le truc, là... Le qui tient, serre-joint qui permet de tenir le cou de la poupée. voilà, il est comme ça. Donc quand même, il y a un petit problème. Et en fait, papa, il m'avait dit, je vais te mettre une petite planche et tu fais tes tours comme il faut. Et je vais te fabriquer une planche pour que tu peux mettre ta poupée pour bien la coiffer et tout. Voilà, et ben on va faire Voilà. ça quand papa il aura fini ça, d'accord? Voilà. Allez, Bisous. tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà pour le petit café du matin, poser son verre ou l'apéro du soir. Espoir. Voilà ce que ça donne, la petite tablette ici qui permet de refermer comme ça et l'autre va venir par-dessus bloquer celle-ci. Bon, fallait que ça fasse une pierre trois coups, des volets, un support pour marcher sur la terrasse, un pose-verre, 4 coups même. Vu que ça va se relever en l'air, un pare-soleil, un pare-pluie, vous pouvez en trouver d'autres. Bon là, vous voyez que ça relève un peu parce qu'automatiquement j'ai mis des gros boulons là pour que ça soit costaud. Et malheureusement, avec l'épaisseur des rivets, ça touche un peu les deux là. Donc voilà, c'est pas grave. Là, je vais meuler un peu les boulons parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose pour que ça vienne d'aplomb. Ça va y aller. En attendant, je suis en train de finir l'autre planche là. Je suis en train de percer les autres trous pour mettre les autres charnières. Et puis voilà. Hein. J'ai mis le doigt dessous. La mèche elle est rentrée dans le doigt. Bon, c'est pas grave, ça va finir avec un bout de scotch. On va désinfecter un peu et puis c'est bon. J'ai mis le doigt dessous pour voir si ça perçait bien. Et malheureusement, clac. N'importe quoi.
L'avantage de ce bois, c'est que c'est du multipli. Donc le multipli, vous voyez, il y a plusieurs couches croisées. Donc on peut l'affaiblir d'un tiers sans qu'il perde de sa résistance, à mon avis. Est-ce qu'un menuisier peut me confirmer ce que je viens de dire? Mais à mon avis, oui. Parce que le premier, là, j'ai enlevé juste le premier pli, vous voyez. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5 plis en croisé. Donc c'est hyper costaud, malgré que ça soit du 8 mm, vous voyez. C'est pas épais, mais c'est hyper costaud. Alors si on voit qu'il y a une flexibilité sur la longueur, on pourra toujours rajouter ici une cornière vissée, pareil, de façon à ce que ça rigidifie. Ça on verra après. Allez. On fait pareil de l'autre côté. Allez, je vous laisse, je finis de monter ça et on la présente ensemble. Allez, j'ai fait les trous là-haut. Ma chérie est venue me donner un coup de main pour pouvoir tracer la porte là, comme on allait la mettre. Et maintenant, c'est parti, on met les rivets. Alors vous pouvez comprendre que celle-ci va s'ouvrir comme ça. Je sais pas, c'est un rêve de gosse ça. Je suis en train de réaliser. J'ai toujours aimé ces fameuses portes battantes là, vous savez. Pour la seule et simple raison, c'est que ça me fait penser au marché de Noël. Tous les marchés de Noël, il y a les petites cabanes là. C'est douillet. Il y a des jolies décos et tout. Et ben il y a ces portes là qui sont ouvertes comme ça en... comment on peut appeler ça là, qui s'ouvre par l'extérieur comme ça, et je trouve ça super joli et je voulais faire un truc comme ça sur le camion. Donc ça y est, ça c'est chose faite comme on dit. Donc allez, on met les rivets, on va mettre les rivets, allez, on va le mettre au centre. Puis là on va en mettre que 2 pour l'instant parce que là on a encore toute la serrure à fixer ici, il y a encore du boulot Wow. Ça paraît pas mais c'est du job I've tried, written down the words to say it is time. I've been waiting 5 days to explain how you make me feel inside. Baby, got it all figured out, wanna do this right. There's no doubt in my mind, baby, you're the one. Alors, suspense. Est-ce qu'on a le même écartement? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est joli, non? Cette petite fenêtre. C'est une fenêtre qui donne à l'extérieur. L'avantage, c'est qu'il peut pleuvoir. On pourra laisser toujours un peu ouvert. Et ça sécurise notre porte d'entrée. Une bonne étape de fête là déjà. Donc nickel, ça sécurise bien, je suis bien content. Au début je devais y faire avec une grille, de façon à marcher sur la grille transparente, mais en fin de compte c'est mieux comme ça, que ça obture vraiment tout. Nickel, derrière on peut mettre un hublot par exemple. Pourquoi pas, à voir. How I shiver inside doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused, turning gold into sand. Don't know what you do to me. All I know is you can take my breath away.
Bon, bah allez, me revoilà ce matin, regardez. Salut, t'as peur? T'as eu peur? T'as eu peur du coup? Non. Je suis en train de faire un petit film. Qu'est-ce qu'il a? J'ai fait la plaque là. Alors, c'est un modèle, hein, c'est un. Encore une fois, un gabarit. De façon à pouvoir la découper dans une plaque en inox. Pour mettre ici. Alors, comme je vous disais, cette plaque va venir tenir l'autre embuté ici. Quand on va marcher dessus, on aura une plaque ici tout le long, de façon à ce que quand on marche dessus, ça puisse pas retomber. Allez, c'est parti. Allez, la tôle est coupée. Donc on a fait ça en inox, inox 3 mm. Pas costaud. Allez, donc je me sers de mon gabarit, c'est exactement la même pièce. Hein. On va poinçonner les trous parce que l'inox c'est très dur à percer. À la maison, vous avez vu, ma machine elle n'est pas au top. Donc on va poinçonner les trous. Je vais vous faire voir poinçonnage, ce que c'est pour tous ceux qui ne connaissent pas. À tout à l'heure. Allez, c'est bon, on a poinçonné tous les endroits à percer. Et regardez ce que c'est la poinçonneuse. Donc là, on installe le poinçon et vous allez voir comme ça va percer. Vous allez voir comme ça va y percer comme dans du beurre. Hein. Là, c'est vraiment... Alors, il y a des grandeurs de poinçon. Jusqu'à combien là alors? Le plus gros, c'est 20 mm. 20 mm, ça, sur de la ferraille de combien alors là? Alors Martial, ça perd jusqu'à quelle épaisseur de ferraille? Sur une autre machine, celle-là est assez puissante, sur une autre machine on est à 15 mm. 15 mm d'épaisseur pour 2 cm. C'est fou hein? Et on a toutes les tailles, voilà. Ah ouais, il y a même des formes, on ne fait pas que du rond. Là, ce qui est impressionnant surtout, c'est que le poinçon, vous voyez, c'est plat ici. C'est pas du tout pointu. Alors, on se demande comment ça rentre. Hein. Vous allez voir ça. Et pareil, si c'était du 15 mm, vous vous rendez compte? Bon, bah, vous voyez à quoi sert le fait que j'ai poinçonné avec le pointeau avant de passer à la machine, c'est que la petite mouche qui est là, vous voyez, permet de retomber sur mon trou que j'ai fait à l'axe. On est compte qu'il fallait faire tout ça à la main. Il m'en faudra des machines, ma machine que j'ai à la maison. C'est pas le top. C'est de l'inox. C'est de l'inox.
shiver inside. Doesn't show, but my nerves are inside out. It's because you're not worth less than perfection. Ooh, thought it was in my hands, now I'm all confused. Turning gold into sand, don't know what you do. Bon bah nickel, hein, ça correspond exactement au gabarit. On peut remercier Martial qui est toujours là au bon moment, hein, parce que bah, des choses comme ça, c'est sûr que si je devais faire ça à la maison, déjà on n'a pas les machines. Bon, je l'embête un peu, mais bon, ça dure jamais bien longtemps, mais il est quand même gentil de m'accepter à chaque fois. Oui. Voilà. Allez, merci Martial. De rien. Salut. À plus. Bon, ça y est, j'ai redémonté la porte pour en train de préparer. Qu'est-ce qu'il y a, Eva? De quoi? J'ai trouvé un très bien cadeau. C'est pas vrai, fais voir. Oh là là. Bravo, on a de la chance. Ça y est, on aura de la chance pour tout le voyage. Bon bah allez, c'est bon, j'ai présenté la plaque. Maintenant, il reste plus qu'à percer les trous au même endroit dans le bois. Donc vous voyez là, c'est ce que ça va donner. Et l'autre planche va venir se rabattre sur celle-ci. Allez, on va percer les trous. Et c'est tout bon. Qu'est-ce qu'il y a, Eros? Assis-toi. Je vais te donner quelque chose. T'es content? Hein? Regarde, qu'est-ce que je vais te donner? Regarde. Ouh là là, regarde ça. Ce que je t'ai ramené. Ouh. Alors là, il est beau, hein? Hein? Alors, est-ce que les trous correspondent? C'est ça la grande question. Ouais, c'est ça. Voilà, premier. Et là, le deuxième. Et oui, c'est ça quand on travaille au millimètre. En général, ça passe. On va mettre les boulons. On va mettre les boulons dessous. On va serrer pour voir comment ça se passe. Je crois qu'il aime pas de filmer. Allez, on va visser ça. Allez, deux premiers boulons, c'est bon.
Pas mal le système là. Là pour l'instant, tout se passe bien. Allez, maintenant on va fraiser les trous pour pouvoir mettre les vis fraisées. Petite fraise, où es-tu? Ah ça c'est ma caisse à tout faire, vous avez vu? Dedans il y a tout ce qu'on cherche. Bon, faut chercher un peu. La petite fraise elle devrait être par là normalement. Là on a ça ici, il faut que je range un peu. Vous voyez là, ça y est, faut que je range là. J'en suis là parce que je cherche un truc, je trouve pas. Mais la fraise elle se cache toujours. Une bonne fraise, ça se cache toujours, vous saurez. Trouvé. Elle était dans la caisse. Allez, ma chérie m'appelle pour manger, donc je vais y aller. Il reste tout ça à visser, je vais faire ça en début d'après-midi. On va la représenter tout à l'heure. Allez, bon appétit à tous. Salut!